Et bonjour à tous, c'est GB, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va regarder plus spécifiquement les hypercharges et les trois surtout que j'ai sélectionnés qui me paraissent à mon sens les plus fortes dans celles qui sont sorties. Je vais en prendre trois, on va commencer avec Ashe, ensuite Jeannette et ensuite Eve. Donc c'est trois hypercharges que je considère comme très très fortes et vous allez voir que ces hypercharges elles m'ont permis d'aller venir craquer le top 10 monde. Donc je vous conseille d'investir dedans, c'est pas perdu et ça va sûrement vous débloquer pas mal de games pour au moins débloquer votre légendaire, voire votre master. Allez, on est parti. Pour cette première game, je vous passe la draft, c'est pas hyper intéressant, je voulais prendre H quoi qu'il arrive, donc j'ai la pick un H, et coup de bol, ça répond plutôt bien à la situation. Je voulais pick H plutôt pourquoi? Pour counter les brawlers qui tirent au coup par coup, et les compos un petit peu qui ont peu de DPS, du style avec Sandy. Là ça marche bien aussi parce que l'Angelo tire au coup par coup. Donc j'ai un bon match sur la Sandy, je viens counter le Angelo avec les petits rats, et en plus, je pense que j'ai aussi un bon match-up contre le Kenji, en tout cas je peux le trickshot. Avec Kenji, je vais aller sur le Sandy. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir appuyer, il aura pas les dégâts. Et dès que j'ai mon ult, je fonce sur le Angelo. Puisque là, c'est plutôt logique, j'ai un très bon match-up. Le Angelo, il pourra jamais tuer tous les petits rats. Parce que c'est trop long à recharger ses coups. Et une fois que je suis dans les bush, il n'y a que le Kenji qui peut venir me déloger. Vous avez vu que c'est super galère parce que je peux le trickshot. À partir de là, quand j'ai l'hypercharge, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il n'y a que le Sandy qui peut détruire mes petits rats rapidement. Sauf qu'il n'a pas assez de dégâts pour venir me tomber moi. Moi là c'est hyper handicapant pour eux, je suis dans leur spawn et ils ont aucun moyen d'aller venir me chercher, sachant qu'en plus j'ai 3 gadgets encore pour me heal. Le petit Angelo était pas forcément bon, surtout sur cette map, Gus aurait peut-être été un petit peu plus pénible. Le Kenji, il faut qu'il essaye de me déloger, mais vous voyez quelle erreur il fait, c'est que il y va tout seul, il devrait plutôt attendre la Sandy ou l'appui du Angelo, mais en tout cas c'est sûr que tout seul, ils n'arriveront jamais à rien faire. Kenji c'est un petit peu moins fort dans la méta parce que ça a été nerf et globalement la puissance de Kenji c'était que ça pouvait aller vite et ça pouvait régène, ce que fait très bien Ashe. Et maintenant que Ashe a l'hypercharge, je vous dirais de plutôt jouer Ashe à la place d'un Kenji. Ça marche super bien dans les maps de Brawl Ball avec des bush et ça marche super bien dans les maps de Gem Grab avec des bush, donc quasiment toutes, bruissement, tunnel de mine, minard rock. Vous voyez que là ça marche très très bien parce que vous pouvez surprendre, vous pouvez régène, vous servez des herbes pour de la mobilité, des murs pour vous cacher de vos counters. C'est vraiment quelque chose qui marche bien. Vous voyez que le Kenji, j'ai trop de dégâts. Il fait ce qu'il peut, mais voilà, 3680, ça fait super mal. Et lui, il a aucun moyen de m'envoyer 10 000 dégâts en one shot. Et en plus, je vais me prendre 3000 de heal quand je veux. Ça, il a aucun moyen de venir counter ça. Dans les hypercharges qui sont super fortes aussi, il y a Melody qui peut être pas mal. Je suis pas fan du brawler donc je l'ai pas encore prise. En tout cas il y a Eve, très très forte en braquage. Un petit peu moins en prime mais ça reste ok. Mais le fait de pouvoir faire spawn une dizaine de petites larves c'est vraiment super fort. Et puis il y a la Jeannette. C'est vrai que de pouvoir contrôler son ulti, on va le voir dans la prochaine game, mais ça peut être assez intéressant. Ici je suis mort, c'est un petit peu dommage. Le bon grab du Jhin. Je reprends la pression. Vous voyez qu'en face ça joue n'importe comment. C'est aussi le problème là en ce moment, je sais pas ce qui se passe en ranked. J'ai fait un moins 1200 Elo. Parce que en fait c'est aussi pour vous montrer que ça peut arriver à tout le monde. J'estime que je suis quand même très bon en ranked. Malgré le fait que je sois très bon, j'ai pris un moins 1200. Donc c'est pour vous faire relativiser. Je suis passé là cette semaine, au moment où je tourne le record, j'ai remonté le dérush. Mais c'est vrai que j'ai eu un petit moment sur 2-3 jours de blanc où j'ai fait qu'enchaîner les loses. Et après avec le tilt, vous jouez moins bien, vous prenez des troll picks parce que vous en avez marre, vous jouez plus des games parce que c'est pénible. Voilà, pour vous montrer que tout le monde peut des rush, mais que si vous êtes bon, il y aura toujours une phase où vous allez réussir à remonter, il n'y a aucun souci. Le MM, il a un petit problème en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens master, et moi je tombe jamais contre des masters, par contre je tombe tout le temps avec des masters, mais contre des légendaires. Du coup on prend des rushs, de la folie si vous perdez. J'ai pris un moins 410 il y a 2 jours, pour que vous vous rendiez compte un petit peu. Game 2, on part sur Jeannette. Jeannette qui a jamais vraiment été nulle, mais c'est juste que dans la méta qui était très aggro, Jeannette ça n'a pas assez DPS. Maintenant, si la méta elle change un petit peu et qu'il y a des temps qui sont moins joués, et ça j'en doute, parce que n'empêche que Daryl ça reste fort, Frank ça reste fort, Ashe ça revient, Jeannette elle peut pas répondre à ça. Mais bon, hypercharge, elle fait que, n'empêche que les boosts de stats sont quand même plus intéressants, donc ça se joue. Là pareil, j'ai sauté la draft, parce que c'est pas hyper intéressant, je fais un tout droit avec Jeannette. En face,
Ils ont un Surge, ils ont un Gaël, donc globalement j'ai des matchs plutôt intéressants. Avec mon gadget je peux les embêter. Mon but à moi c'est de les enfermer au spawn et de laisser du temps à mon Gus pour choper les gemmes. Le Gus il me fait un peu stresser sur cette game, parce qu'il se rapproche vachement du petit muret, et j'ai peur que le Jhin il puisse lâcher un grab sur le Gus. Pour ça, là, à partir de maintenant, vous allez me voir, j'essaye d'être devant le Gus, pour que si jamais le Jhin décide de grab, je puisse un petit peu le tanker, et au moins on perd pas les 8 gemmes. Le Jhin a claqué son grab, donc ça c'est très bien, il pourra pas clutch, et notre Gus il va pouvoir finir de prendre les gemmes. J'ai encore pas claqué l'hypercharge, donc on va essayer de la claquer là bientôt, pour voir un petit peu comment je peux faire les choses. Vous voyez que ce qui est un peu quand même difficile, c'est que les projectiles ils tombent avec un certain délai par rapport à votre position en l'air. Donc vous allez toucher quasiment tous vos tirs, mais c'est pas aussi simple que ce que je pensais. Donc Jeannette c'est fort, l'hypercharge elle est très bien, elle vient combler un des principaux problèmes de l'ulti de Jeannette, mais c'est peut-être pas l'hypercharge la plus banger de toutes les hypercharges qu'on a eues. Ça vaut rien comparé à une petite Colette hypercharge, ça vaut pas non plus un ulti qui est hypercharge bien Eve, ça vaut pas ça non plus. Donc voilà, ça vaut peut-être pas non plus un hypercharge de H, mais ça reste un plus qui vient combler une des faiblesses de Jeannette. Vous voyez qu'ils me mettent un Jhin côté droit, c'est une grosse erreur, il va rien faire le Jhin de toute manière. Avec ma Jeannette, juste j'avance. Et ça c'est un truc, Surge, ne le prenez plus aussi. Ça a été nerf, déjà que j'étais pas fan des Surge avant, mais là, par pitié quoi. De toute manière, si vous voulez monter en ranked, ne prenez pas Surge. Parce que ça va être simple, vous allez pas savoir le jouer, et vous allez perdre, vous allez rager, vous penserez que c'est vos mates le problème, mais en fait ce sera vous. Ne prenez pas Surge, et même si vous gagnez, vous avez gagné parce que les mecs en face étaient nuls et ils vous ont filé de la P2. Donc partez pas du principe que, basez pas votre niveau de jeu et votre rang en ranked sur les erreurs de vos adversaires. Il y en a beaucoup dans les commentaires qui me disent « Oui, mais moi, à mon niveau, le Surge bouclier, il marche bien parce que les adversaires, ils se rapprochent et me tirent dessus, du coup, je peux envoyer 6 tirs d'affilée. » Oui, mais si vous vous habituez à gagner vos games parce que les mecs en face sont nuls, le jour où vous allez arriver dans des games où le niveau est bon, ou le jour où vous voulez master, vous allez faire que perdre en boucle et en boucle, parce que pendant tout ce temps où vous auriez été en ranked, vous avez fait que des wins basés sur des erreurs en face. C'est dommage de baser une win sur des erreurs adverses. On passe à la dernière game, donc la game 3 avec Eve. Cette game là, elle n'est pas hyper représentative de la puissance de l'hypercharge de Eve. Pourquoi? Parce qu'on est en prime, donc globalement les gens en face, ils vont faire en sorte de pas trop se faire toucher. En plus, il y a un Wally. Donc j'ai pris Eve quoi qu'il arrive parce que je voulais la jouer d'un bon niveau, entre guillemets, donc pas en leader, avec des gens qui tiennent un peu la route, donc en ranked à niveau master. Mais ça va être compliqué de me charger parce que globalement le Jhin, la Sandy, le Brock, ils vont me tenir à distance parce qu'ils savent bien que si j'ai pris Eve en ce début de saison, vu qu'il y a les hypercharges qui sont sortis maintenant, ils se doutent bien que j'ai l'hypercharge et ils savent que c'est fort et ils ont pas envie de me donner l'hypercharge, ils ont bien raison. Par contre en braquage, c'est ça qui est bien, c'est que Eve, c'est très très fort sur Safe Zone par exemple, ou alors Canyon Boom Boom. Et là vous aurez une hypercharge voire deux. Et dès que vous débloquez l'hypercharge dans ce genre de mode, s'il y a des Piper, des Angelo, des Melody, des trucs comme ça qui sont obligés de tirer au coup partout pour enlever vos larves, vous allez faire un massacre et le temps que vous allez gagner, parce qu'en fait ils vont utiliser au final leur cartouche sur vos larves, ces cartouches utilisées ils les auront plus pour vous. Donc à ce moment là vous pushez et c'est triple kill quasiment instantanément. Pas parce que vous les avez mis low, mais parce qu'ils ont gâché leur cartouche sur vous. Vous avez vu que là j'essaie de jouer super safe, avec Eve vous n'êtes pas censé mourir. Encore plus sur une map avec de l'eau, vous avez toujours un endroit safe pour aller back. Donc je veux pas voir des Eve mourir sur un endroit où il y a de l'eau, et en plus vous avez un gadget qui vous permet de sauter. Donc ce gadget c'est un peu comme Angelo, il fait que vous êtes à l'abri quasiment tout le temps. Vous pouvez dodge à peu près n'importe quoi, donc une Eve qui meurt, à part circonstances atténuantes où vous avez tenté quelque chose, vous n'êtes pas censé mourir. C'est pas comme un Annie ou une Piper où vous pouvez peut-être vous faire surprendre et vous n'avez pas trop de moyens de back. À part une Piper où vous pouvez quand même sauter si vous avez votre ult. La Juju qui meurt avec nous, c'est un peu dommage. N'empêche qu'on a toujours le lead. Le Nani a bien joué, c'est vrai qu'il a la win condition, il a plus de dégâts que moi. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est ne pas mourir.
et essayer de maintenir, de temporiser un petit peu notre pause pour que le Nani et la Juju ils aient le temps de prendre les kills. Sur la manche d'après, j'aimerais bien débloquer l'hypercharge pour vous montrer un petit peu comment je peux temporiser, comment je peux prendre des kills potentiellement avec cette nouvelle hypercharge. Donc j'ai essayé de peut-être jouer un peu plus aggro, de me mettre un peu plus en des situations difficiles, mais au moins j'essaierai de débloquer une hypercharge. Le Wally c'était un très bon pick, hein. Là aussi j'ai sauté la draft parce que je voulais absolument prendre Eve quoi qu'il arrive, même si j'avais pas le match-up, c'était juste pour montrer une partie. Puis il n'y a pas tellement de counter Eve en réalité, donc vous aurez jamais un très mauvais match-up. En tout cas dans les maps semi-open, open ou avec de l'eau. Il y a juste le Wally qui m'embête. Mais bon, à la limite, si je joue safe et back, ça le fait. J'ai eu mon ulti vachement plus tôt dans la game, dans cette game que dans la game d'avant. Donc ça c'est cool, je suis à la moitié de mon hypercharge. Peut-être que Eve est un peu moins... Enfin, l'hypercharge de Eve est très très forte. Mais elle est peut-être un peu moins forte que certaines autres comme H. Pourquoi? Parce que celle de H, elle est peut-être moins forte théoriquement sur le papier. Mais le truc, c'est que vous la débloquez super vite. C'est aussi une des forces de l'hypercharge de Melody, c'est que Melody, elle cherche ses ults assez vite. Le problème de Eve, c'est que l'hypercharge est incroyable, oui, mais il faut la débloquer. Et déjà, si vous en débloquez une dans la game, c'est bien. 2, ça peut arriver, mais c'est un peu plus rare. Alors que H, ça m'est déjà arrivé d'en débloquer 4 ou 5 dans une seule partie, parce que peut-être avec H, vous enchaînez. Dès que vous le prenez et que vous avez des bons match-up, vous pouvez enchaîner les hypercharges, ça snowball. Et les hypercharges, elles se rechargent super vite sur H. D'ailleurs, je pense que ça va être nerf. Je trouve pas ça hyper normal. On est quasiment aux 2 tiers. Ouais, on est à 66% de l'hypercharge. Et ça va être super utile pour venir temporiser à la fin. Vous voyez qu'il y a 11-7. Maintenant 14-13. Ça veut dire que là, il leur manque une étoile. Il reste 15 secondes. Je claque l'hypercharge pour les faire reculer. Et là, 15 secondes avec l'hypercharge qui est claquée, ça peut nous faire gagner la game. Parce qu'on va temporiser assez de temps. Vous voyez, le foutoir que ça met sur la map, c'est incroyable. Et ça nous permet de gagner la game parce que ça empêche le Jhin de venir nous push. Si j'avais pas mis l'hypercharge, peut-être que le Jhin, ils auraient tenté un push aggro à la fin, ils nous auraient eu. Là, on a bien réussi à temporiser grâce à l'hypercharge. Bien joué au Nani, qui a fait son taf. Et puis vous voyez que moi, je suis mort 0 fois, j'ai fait ce qu'on me demandait. J'ai pas de choc la game, j'ai fait mon jeu. On craque le top 10, c'est super. Vous voyez qu'on est en 9ème monde, on est 5ème français, donc c'est chaud quoi. En France, on a un bon niveau. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner. On a passé les 1500 abonnés là bientôt. Road to 5000 et puis après Road to 10 000. Je vous remercie pour votre soutien et j'essaierai de continuer à faire des vidéos qui vous plaisent et qui vous servent à quelque chose pour progresser en ranked. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et à plus.